Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo analyse des barres MyProtein. Donc un peu à l'instar de la vidéo que j'avais fait sur les pancakes, là où j'analysais différentes marques. Là j'ai décidé de me concentrer sur une seule marque, qui est MyProtein. Et on va analyser juste les barres de protéines. C'est déjà bien suffisant parce que j'ai découvert que le catalogue de MyProtein était vraiment gargantuesque. Genre ils ont vraiment beaucoup trop de barres, donc c'est possible même que j'en oublie. Mais bon, écoutez, ainsi va la vie, hein, mais normalement j'ai fait un panel assez exhaustif. Donc voilà, on va commencer directement avec des explications de comment ça va se passer au niveau des notations, etc. J'espère que la vidéo vous intéressera et qu'elle vous permettra de mieux choisir potentiellement vos barres. Voilà. Au niveau du système de notation, il va se dérouler en fonction des additifs présents dans les barres de protéines. Effectivement, il y a des additifs qui, selon la littérature scientifique, sont plus ou moins problématiques, donc ne veulent pas la même chose, on va dire, au niveau de leur score. Voilà, il y aura des additifs qui ne seront pas du tout problématiques, dont on sait leur innocuité, donc le fait qu'ils soient safe, et des additifs un peu plus flous, là où on a relevé des problématiques. Donc ça va être le but de regarder si telle barre contient tel additif ou tel autre additif. Donc on va se baser sur ça pour faire le score. Je vous mettrai en description un tableur là, sur lequel j'ai répertorié tous les scores des barres que j'ai analysées. Je les ai analysés d'ailleurs, je précise, avec le bouquin ici présent qui est le nouveau guide des additifs et également selon quechoisir.org. Voilà. Je me suis basé sur ça et du coup sur le tableur là vous aurez un bon échantillon de barres de protéines. Ici on va se focus uniquement sur les barres à privilégier et les barres à éviter potentiellement. Voilà, sur ce on va commencer. Et on commence directement avec le top des barres à prioriser. Donc le top 1 commence sur une égalité. J'ai pinaillé en plus, ils ont un score de 1 et le seule chose que j'ai trouvé de problématique, c'est la lécithine de soja qui est problématique en réalité, plus pour les personnes qui sont allergiques au soja, mais je me devais quand même de le notifier en point nocif. Donc ils ont un score uniquement de 1 qui est vraiment très peu, donc c'est top. C'est la protéine break bar, si je dis pas de bêtises, et la barre protéinée vegan. Hormis un parfum, la barre protéinée vegan, il y a un parfum, je crois que c'est cacahuète et sirop d'érable, qui lui possède le caroube. C'est un additif qui en fait, si consommé en surplus, on va dire ça comme ça, en excédent, peut avoir des effets laxatifs, de diarrhée, flatulence. Bref, du coup ce parfum là un peu plus à éviter, mais les autres parfums et la protéine break bar, c'est le top 1. Genre c'est super bien. Si vous devez prioriser quelque chose, ouais, c'est vegan. Ou la protéine break bar. Voilà. Qui ressemble en fait à des Kit Kats, si j'ai bien compris. Voilà. Donc, prioriser celle-là en majorité, j'ai envie de dire. Le top 2, quant à lui, est occupé par les barres de protéines d'avoine et whey, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment quelque chose qui paraît classique sur le papier. Il faut prioriser le parfum cerise et amande, je crois que c'est ça le parfum. Ou dans une moindre mesure l'autre parfum framboise, qui est un chouïa moins bien, mais qui reste très convenable tout de même. Qui sont du coup sur le top 2. Voilà, ni plus ni moins à dire. Ils ont un score de 2 et pour la framboise de 2,5. Donc un chouïa moins bien que le top 1, mais vraiment très bon quand même. Donc voilà, on passe directement au top 3. Ensuite, le top 3 est encore une fois une égalité. C'est très cocasse parce que vous allez le voir, les deux produits sont similaires. C'est un brownie protéiné et une barre de protéines brownie qui ont le même score qui est de 2,5. Donc encore une fois, je pinaille réellement sur les 2,5. C'est encore une fois de la lécithine et de la glycérine ou du sucralose exactement, qui sont pourtant pas des additifs très problématiques. Donc pour le coup, vraiment le top 1, 2, 3 est vraiment bon dans l'ensemble en réalité. Vous pouvez à peu près prendre celui que vous voulez, mais même si le top 1 reste meilleur en tant que tel, il y a moins de doute, disons. Mais du coup, les brownies sur MyProt, c'est une valeur sûre, disons. Voilà, donc on va passer maintenant au top en fait des pires, si je puis dire, des pires barres qu'on peut retrouver chez MyProtein, ou du moins celles qu'il faut éviter le plus possible. Et on y va tout de suite. Du coup, on va commencer directement avec le top 1 des barres à éviter, donc en gros la moins bonne pour essayer de clarifier la chose. C'est la barre de protéines à 6 couches qui a un score de 16,5.
Alors là, il y a beaucoup d'additifs problématiques. Hein. Si je dis pas de bêtises, c'est 3 additifs alimentaires problématiques, donc que je considère problématiques, car en gros, il y a augmentation de la perméabilité intestinale, il y a des risques de cancer du côlon, des risques d'allergie alimentaire en plus qui viennent. Bref, c'est un peu la totale. Du coup, j'éviterai cette barre à 6 couches, hormis un qui est cookie and cream, qui n'est pas à 16,5. Et sinon, il y a aussi un... C'est encore une égalité, hein, il y en a un autre qui fait aussi pire, on va dire ça comme ça, que la barre à 6 couches, qui est le Carb Crusher Vegan. Les vegans sont dans le top 1 partout, que ce soit dans le bon et dans le pire. Carb Crusher qui eux aussi ont un résultat de 16,5, hormis je crois un qui a 15,5. Mais encore une fois, les mêmes problématiques, perméabilité intestinale, diarrhée, cancer du côlon, enfin... Bien sûr, c'est pas vous en bouffez une, vous avez un cancer du côlon, on se comprend bien. C'est une probabilité que ça puisse arriver. Et donc voilà, il y a des études qui pourraient montrer ça, qui ne sont pas faites bien sûr chez les humains, mais plus chez les souris, etc. Mais bref, du coup, il y a des gros suspicions sur ce genre d'additifs. Donc, à ne pas en abuser, ou au mieux des cas, à éviter. Voilà. Le top 2, quant à lui, est occupé par, attention, roulement de tambour, la barre de protéines à 6 couches, encore une fois, mais c'est la cookie and cream. J'avais dit que c'était la moins pire. Oui, elle est à 12,5. Il y a un additif problématique qui est enlevé. Les autres additifs procurent la même chose, donc augmentation de la perméabilité intestinale, je peux vous faire leur topo. Bref, de toute façon, vous avez la description pour vous aider un peu plus si vous voulez mieux comprendre les choses. Mais du coup, bon, encore une fois, elle est moins pire, mais bon, elle est quand même le top 2. Voilà, on passe directement au top 3. Hein. Et pour terminer, le top 3 qui est occupé par la barre de protéines hyper protéinée, goût chocolat orange. Les autres goûts sont moins pires, ils ont un score de 7, alors que celui-ci a un score de 11. Voilà, j'ai un peu triché, mais j'ai pas tout en tête. Hein. Un score de 11. Donc il y a encore une fois un additif problématique qu'on a retrouvé dans les barres à 6 couches, notamment, donc qui favorise perméabilité intestinale, cancer du côlon, blablabla. Et un autre additif qui est le Carmine E120, si je dis pas de bêtises, qui est un colorant qui pourrait favoriser des allergies alimentaires et respiratoires potentiellement. Voilà, donc un chouïa moins pire. C'est bizarre dit comme ça, mais un chouïa moins pire que les autres additifs. Donc ce qui lui fait une note de 11 et ce qui le met sur le top 3. Voilà, je pense qu'on en a terminé avec ce top. Je tenais à préciser, j'ai pas cité tous les additifs alimentaires qu'il y avait dans les barres de protéines, tout simplement parce qu'il y en a beaucoup, des peu, entre guillemets, dangereux et peu intéressants, et aussi du fait que déjà leurs noms sont imprononçables, il y en a beaucoup, donc ça fait une vidéo de 1 heure, donc déjà c'est pour ça que j'ai pas cité tous les additifs alimentaires. Ensuite, si vous voulez des informations plus spécifiques sur certaines barres que j'ai pas évoquées dans la vidéo, vous avez toujours le tableur qui est en description, qui du coup référence les barres que j'ai analysées personnellement avec leur score. Donc dites-vous qu'elles sont entre la meilleure et la pire que j'ai citée, hein, vous vous en doutez. Voilà, je tiens à préciser, c'est sur mes travaux, entre guillemets, sur les datas scientifiques que j'ai trouvées. Donc j'ai pu peut-être me tromper sur certaines interprétations, j'ai peut-être surévalué un additif, peut-être sous-estimé un additif. Bref, c'est loin d'être parfait, je dis pas que c'est parole d'évangile ce que j'ai fait, je tenais juste à faire cet effort pour les personnes qui potentiellement ne pourraient pas faire cet effort. Voilà, donc juste, je vous le dis, potentiellement faites vos recherches de vos côtés, remettez en question ce que je dis, mais je vous propose quand même ce que j'ai fait. Je pense pas quand même que ce soit dénué d'intérêt et que ce soit totalement de la merde, et qu'au final les protéines à 6 couches, ça soit les meilleures, mais voilà, il y a peu de chance. Mais voilà, je tenais quand même à faire cette petite précision. Sur ce, on va se laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et que vous voulez faire peut-être ça avec d'autres marques ou d'autres produits. Parce que la gamme MyProtein, ils ont plein de choses. Donc si vous voulez que je les analyse, dites-le moi. N'hésitez vraiment pas à me le dire parce que ça prend vachement de temps. Et que si je vois que, entre guillemets, ça plaît pas à grand monde, je vais pas forcément casser la tête à refaire ce type de format. C'est cool enregistrement parlant, hein, mais si après personne ne me regarde par la suite, limite je le garde pour moi, je m'entête pas à faire cette vidéo. Bref, j'espère que ça vous aura plu tout de même, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.